Let's go. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Ainsi que tous les frères et sœurs, les amis, etc. Ouais, je sais. Ma patou, je suis désolée, ma patou. J'avais commencé une vidéo, j'ai dû la recommencer là. Je suis désolée, ma patou, j'ai eu un problème avec mon fixe. Hein. Ma batterie m'a lâché au mauvais moment. T'inquiète pas, j'ai marqué tout ce que... J'ai tout marqué, donc la prochaine fois, je pourrai t'expliquer tout. D'accord? Voilà. Bah oui, je suis bien embêtée. Ma batterie, elle va mettre peut-être 2 jours ou toute la nuit pour pouvoir se recharger. Et encore, je suis pas sûr, parce que si les piles en ont pris un coup dans la gueule, qui sont dedans, je peux plus m'en servir. Bah oui, il faut que j'en change, mais il n'y a pas de magasin où c'est que je peux aller acheter un nouveau fixe. Donc, je suis bien emmerdé, hein. Voilà. Déjà, je suis emmerdé avec mon smartphone. Enfin bon, j'ai réussi à me démerder avec ce fureux, avec mon smartphone. Je leur ai écrit et puis ils m'ont répondu. Donc, ils vont s'occuper de mon problème. C'est pas évident. Je leur ai expliqué à ce fureux. J'ai dit, je peux pas me déplacer le plus loin pour aller chercher un téléphone portable neuf. Il faut que j'aille à 40 km d'ici, hein, là où c'est qu'il y a un magasin, si c'est pas 60. Bon, bref, j'ai dit 45 km à peu près. Et je leur ai expliqué mes problèmes. Et puis que ce que mon cousin m'avait mis, c'est que c'était mon cousin qui s'était occupé pour mon smartphone, qu'il n'avait pas fait ce que j'avais demandé. Donc du coup, je m'étais retrouvé avec ce qu'il fallait pas. Il a fait tout le contraire de ce que je lui ai demandé d'abord. Bon, enfin bref, j'ai pas expliqué comme ça, mais voilà. Et que j'étais embêté, donc s'il pouvait changer mon forfait, même si je payais plus cher, que d'avoir plus de trucs et plus de machins pour pouvoir mettre plus de photos, plus de vidéos. Et puis voilà, parce que là, c'est infernal. C'est infernal. Voilà. Ça c'est fait. Donc ma patou, je suis désolée, ma grande, j'y peux rien. Mon fixe est pourri, je l'ai déjà dit dans mes vidéos que j'avais des problèmes. C'est pour ça que je t'avais donné mon numéro de mon smartphone. Voilà. Au cas où, s'il y avait un problème avec mon fixe, bah, tu pouvais me rejoindre sur mon smartphone. Voilà. Bon. Et je dirais pas, voilà, puis on discutera en privé que je t'explique 2-3 trucs. Là, je vais pas le faire devant tout le monde, hein, ça regarde personne. Voilà. Bon, bah, j'ai reçu mes colis, mais ça met au moins plus d'1 mois, même pour arriver, hein, parce que, voilà, hein, voilà. J'ai reçu qu'est-ce que j'ai eu? Attends, je vais pas vous montrer les embouts, c'est de la connerie. Montrer les embouts, ça sert à rien. Ah ouais, bah, voilà, j'ai ça. Un truc pour nettoyer les oreilles. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc comme ça. Attends. C'est mieux que les cotons-tiges, parce que les cotons-tiges, c'est pas bon, ça tasse. Ça, tu mets ça dans l'oreille, tu tournes, et puis hop, tu ressors, et puis tu sors la cire qu'il y a de trop dans les oreilles. Et après, ça, tu peux le laver, hein, c'est souple. C'est souple. Ça peut pas blesser l'oreille. Voilà. C'est des embouts comme ça. Du coup, j'ai pris une recharge. Oui, parce qu'ils disent, oh, il faut prendre la recharge. J'ai pris la recharge au cas que j'en perdrais. Mais une fois qu'il est sale, tu le laves. Putain, le truc, il s'enfile pas comme je veux. Voilà. Ah, parce que ça plie de trucs, c'est pas grave. Oh putain, j'ai pas mis du bon côté. Un deuil. Ah oui, ben je suis énervé, hein, y a de quoi. Bon, vas-y. Si tu mets pas du bon côté, Dominique, ça peut pas aller. Tu mets le truc moins large du côté, puis le truc plus large du côté. Enfin bref. Voilà, c'est des embouts qui se vissent sur le machin. Il y en a différentes couleurs parce que si on est plusieurs à la maison, bon, on prend sa couleur et puis voilà. Voilà. Et puis j'ai eu les suppléments, voilà, les suppléments de trucs. Voilà. Voilà ce que j'ai eu. Bon. Donc si je vais bien pouvoir mettre ces trucs-là. Je le mets là, c'est tempé. Ça, je le mets là. Ouais. Ah, j'ai reçu le truc pour mettre les piles. C'est moins dangereux de mettre les piles là-dedans. Il faut pas qu'ils se touchent les piles. Comme on a des piles à la maison, s'ils se touchent, ils se vident et puis ça peut faire une explosion de piles. Alors, ils ont dit que c'est dangereux. Donc moi j'ai un accessoire là pour mettre toutes mes piles dedans, de différents calibres, de différents machins. Et puis il y a un testeur de piles, c'est bien, je l'ai pris aussi parce qu'il y a un testeur de piles. J'ose pas le décrocher, normalement on doit pouvoir l'enlever. Mais j'ose pas pour l'instant tant que je sais pas comment qu'on l'enlève. Ça me permet de tester les piles parce que mon testeur de piles il est mort. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, un affûteur de couteau. Et de ciseaux. Bon, bah, je suis un peu déçu parce que c'est pas la couleur que j'avais commandé, hein. Normalement, ça faisait style acajou.
style faux bois acajou. Là, c'est que du caoutchouc. Mais bon, c'est quand même de la bonne... c'est quand même du bon. Je pourrais affûter mes ciseaux, mes couteaux. Voilà. Que de le faire comme dans le temps, comme mon père faisait avec la pierre à aiguiser. C'est plus facile avec ça. Voilà. Au moins, vas-y. Hein. Bon. Là, j'ai ça. Si je fais tout tomber, c'est pas grave. On s'en fout. Je rangerai après. J'ai commandé ça. Alors ça, c'est 250 points de tricot, pas à pas. Je vais me remettre en mémoire les comment on tricote, hein, parce que j'ai oublié hein, depuis le temps. J'avais quoi? J'avais 17 ans ou 18 ans comme j'ai tricoté un seul. Je n'ai fait qu'une seule fois tricoter un tricot pour Gilles. C'était pour son anniversaire. Bleu, puisque ça allait avec ses yeux bleus. Et voilà. Je vous montrerai parce que là je l'ai retrouvé, mais il était plein de poussière et plein de nicotine de cigarettes parce que les armoires, là, comme il fumait dans sa chambre, tout rentrait dans les armoires. Hein. Donc, évidemment, je suis obligé de le laver. C'est quand même dommage. Je l'avais mis dans un plastique, ça avait quand même rentré dedans. J'ai commandé ça aussi, manuel de la couture. Ça va me permettre de réapprendre et puis d'apprendre des trucs que je savais pas. Voilà. Ouais, je sais, il y en a ça peut intéresser et il y en a qui s'en fichent. Mais moi, je montre à ceux qui sont intéressés, c'est tout. Et on t'a qu'à les mettre par terre, là, sur le tapis. Et puis j'ai reçu mon kit pour faire des bougies. Voilà. Ça, c'est différents magasins. Hein. C'est différents trucs que j'ai commandés en ligne. Hein, parce que en ligne, que je suis con. Par courrier, je veux dire. Ouais. Oui, parce que, dis donc, ça met du temps à arriver. Hein. Alors là-dedans, tu fais tes bougies. Là-dedans, il y a les boutons de rose. C'est des plantes séchées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la bruyère. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bleuet. Voilà. Et puis après, tu as le produit là, pour parfumer. Tu peux en faire des bougies parfumées avec le truc de parfum qu'il y a là-dedans. Et puis, tu as la bougie. La bougie, c'est des copeaux. C'est des copeaux. Voilà. Et puis, il y a les morceaux de mèche pour mettre dedans. Voilà, c'est tout. Maintenant que je sais comment on fait, ben voilà. Hein. Donc Dominique, bah, tu peux t'acheter des bougies qui sont toutes faites et puis tu les râpes et puis tu mets tes plantes dedans si tu veux. Enfin bon, voilà, maintenant je sais comment on peut faire les bougies. C'est bon. Je pensais que j'allais avoir plus de trucs dedans, mais enfin c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Et voilà. Puis tu peux prendre des pots, des petits pots, les petits pots que c'est que tes petits fromages blancs dedans, ou n'importe quel pot, hein, des pots à miel, ou tout ce que tu veux bien. Et tu recycles tes petits pots en faisant des bougies dedans. Voilà. Voilà qui est fait. Bon, sinon j'ai acheté des coquettes pour mon chat, et puis j'ai acheté une balle pour jouer, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai pas trouvé grand chose dans la nourriture du chat. Je préfère prendre les trucs supérieurs parce que sinon ça peut leur niquer les reins. Donc j'essaie de trouver le mieux. Puis là, c'est pour adultes qui est castré. Enfin bref, j'ai pas trouvé grand chose. Il y en a aussi pour les petits. Il y avait du pâté, mais je voulais pas de pâté, moi, parce que les croquettes, ça se garde longtemps. Ça dépend dans combien de temps que je vais avoir mon chat. Donc moi, les croquettes, là, c'est quoi que j'ai pris, moi? Ah merde, je sais plus. Attends, j'y vais parce que je me rappelle plus. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça, j'ai pris ça, et j'ai pris ça. Ouais, c'est tout. Bon, après, j'ai pris un sac de jardinage. Ouais, ça sert pour mettre les trucs comme dans ton jardinage. Mais ça me servir à autre chose pour ranger des affaires dedans. J'ai pris ça, un petit encas pour les chats. J'ai pris ça. C'est tout ce que j'ai trouvé, une balle. L'autre coup, j'ai trouvé des souris pour qu'ils jouent avec, des petites souris. L'autre coup, il y avait des jouets qui étaient intéressants, mais c'est pas grave parce que sur une boutique que j'ai vue dans un catalogue, je vais pouvoir commander des trucs beaucoup mieux. Voilà. Pour faire venir le chat, bah, il faut concrétiser la chose. Et ça va venir. C'est ça. C'est ça que j'ai pris. J'ai pris ça, Florina One. Il y a que ça comme concrète. Bah écoute, à l'instinct, hein, j'achète. Mais sinon, bah, il y a des sites sur internet. Mais bon, j'ai pas du tout envie de commander avec ma carte bancaire sur mon téléphone. J'ai pas envie de me faire niquer. Non, non, non. J'ai pas envie de me faire pirater.
Non. On va dire, ouais, bah oui, je me suis fait avoir une fois, merci, hein. Ouais. Heureusement que j'avais pas de carte bancaire dessus, truc de machin. Puis ils veulent. Alors il y a un mec qui est venu pour les factures, tout ça. Et puis j'ai dit non, j'ai pas du tout envie de mettre mes factures sur mon téléphone. J'ai dit j'ai eu des problèmes. J'ai pas envie de me faire niquer ma banque et puis les trucs d'électricité et puis de gaz. J'ai dit non. Si on me pirate, bah, surtout ma banque. Non mais je vais pas mettre ça sur mon smartphone. Ils veulent qu'on mette tout sur le smartphone. Pas question. J'ai dit, j'ai pas de photocopie pour vous faire les photocopies de papier que vous voulez. J'ai dit, je ne peux rien faire. Voilà, je peux rien faire. J'ai dit, moi, de toute façon, je fais un prélèvement automatique de toutes mes factures sur ma banque. J'ai dit, alors, j'ai dit, j'ai pas de facture. Tout est fait directement. Voilà. J'ai dit, puis pas question qu'on me pose la merde, là, qu'ils veulent me mettre. Il y est pour rien, le mec. Il y est pour rien, le pauvre gars. J'ai dit, j'ai déjà mal à la tête avec le compteur de l'autre qui est posé en bas, là. Vas-y. Enfin bref, il y est pour rien, le gamin. Lui, il fait son travail. Très gentil, le mec. Bon. Ouais, on va dire, ouais, elle l'a pas son truc. Non, ils me l'ont pas mis pour l'instant. Mais de toute façon, ils peuvent très bien me le poser sans me demander mon consentement. Alors ça, ils seraient capables. Bah, je croyais que c'était celui-là, c'était le mien qu'on m'avait posé. Mais non, c'est celui-là de la voisine. Elle s'en est fait mettre deux. Un en bas, un en haut. Elle est des appartements qui... Elle est trois appartements, là, comme ça. Elle a dit, ouais, je suis obligée de mettre des compteurs partout, qu'elle m'a dit. Ah. En haut, non, il n'y en a pas, il n'y a rien en haut. Je vais habiter en haut, alors je vais aller me foutre en haut. Ah, la vache. Non, mais franchement, t'as qu'à aller dormir dans les combes, comment on appelle ça? Dans le grenier, c'est bien. Bon, bah voilà, je crois que je vous ai montré tout. Alors voilà. Il me semble que j'ai montré tout, de toute façon, ben ouais. Et j'ai pas encore reçu les pierres que j'avais commandées entre deux. À un autre endroit, il y avait un livre qui m'intéressait, j'ai commandé, puis avec on avait des pierres. Donc, j'ai toujours pas reçu. Bah, ça met beaucoup de temps avec le coco. Non, le coco, il fait des bouchons un peu partout. Donc, le courrier arrive en retard. Hein, les colis arrivent en retard. C'est bizarre la force qu'il a quand même, ce truc. Hein. Putain, putain, il est trop fort ce truc-là. Même le courrier est en retard avec ça. Il faut bien que je fasse de l'humour. Hein. Ouais. À un moment donné, le peuple, il va bien finir par ouvrir les yeux. Certains. Il y en a beaucoup qui ont déjà ouvert les yeux, hein, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça, au fait. Ah oui, l'allume. J'ai oublié l'allume. L'allume gaz, enfin l'allume ce que tu veux. Hein. Tu t'allumes qu'est-ce que tu veux. Hein. Ça. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de recharger avec du gaz, ça. Ça se recharge sur clé USB, sur le... Bah, c'est comme une clé USB, tu le recharges. Oui, bah, c'est comme le téléphone, hein, tu le recharges avec une prise, voilà, avec une prise. Ça marche à l'électricité. Voilà, t'allumes-le avec le bouton qui est là. Et puis tu sors le biodop en allant vers l'arrière. Et puis t'as ton truc là qui fait, hein, ça fait du jus. Voilà, ça fait un peu comme un taser. Je m'amuserai pas à mettre le doigt dessus quand même, hein. Voilà, c'est génial ça. Je vais plus me faire chier à acheter des trucs avec du gaz dedans, qu'on trouve pas toujours les bouteilles pour recharger, hein, les bouteilles pour recharger. Ou alors on en trouve au PMU, mais bon, je vais pas aller là-dedans respirer le tabac ou je ne sais trop quoi, s'ils ont le droit de fumer dedans, ou alors ils fument dehors, j'en sais rien. J'ai pas du tout envie de rentrer dans un bar pour aller chercher, voilà, j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans. Voilà, ça fait ça, ça fait, je sais pas si c'est du vrai bambou ou si c'est, j'ai pas regardé la notice. En tout cas, c'est bien imité. C'est bien imité, on dirait du bambou. Voilà. Remarque,
peux allumer ce que tu veux avec ça, hein, même une bougie, je crois. Ça doit marcher. J'ai la notice, je regarderai. Voilà, j'ai tout. Là, c'était chez Ideum ou sur l'Homme Moderne. Ouais, enfin, il y a 3 boutiques, ils font à peu près les mêmes produits. Voilà. C'est ce truc que j'avais oublié de montrer. Bon, voilà, je montre aux copains, aux copines, aux frères, aux sœurs. Voilà. Et... Du coup, vu que j'étais en panne de mon fixe, j'ai dit merde, je l'entends, mais je peux pas lui parler, il n'y a plus de jus dans la batterie. Ça me faisait chier, ma pauvre chérie. Ça me faisait bien chier. J'ai dit, ah bah, crois que je l'ai laissé tomber, mais non. C'est pas dans ma nature de laisser tomber les gens. Comme on discute, on discute. Si j'ai un problème, je dis, bon, bah, je te quitte. Mais jamais, jamais au grand jamais, j'irai, ma patou, voilà, je t'embrasse. On se reparlera, voilà. Et puis je t'expliquerai certaines choses que je ne peux pas te dire ici, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé. Hein? D'accord, on fera ça en privé. Parce que ici, ça regarde personne pour ce qui est du reste. Voilà. Et je t'ai écrit aussi sous une de mes vidéos. Je sais même plus si je te l'ai dit tout. Je l'ai dit tout à l'heure comme j'ai commencé ma vidéo, mais là, je ne sais pas si je l'ai dit. Je t'ai écrit sous une de mes vidéos, que c'est que tu m'as écrit, que je t'ai expliqué que j'ai eu une panne de fixe, de batterie, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est fait. J'ai montré tout ce que j'avais. J'ai expliqué mes problèmes. Alors maintenant, je vais repartir sur ma page. Là, il faut que je reparte en arrière. Parce que là, je me rappelle plus que c'est que j'étais arrêté. Alors, je repars sur la page 35. Et puis, je vais essayer de lire un peu vite pour rattraper. Et puis, je vais finir ça parce qu'il ne restait plus que 2 pages et demie pour faire le nouveau chapitre. Donc, j'y vais. Je suis toujours sur Jésus dans la maison des pharaons. La révélation essénienne sur l'histoire de Jésus. Voilà. Aux éditions exclusives, évidemment, Ahmed Osman. C'est lui qui l'a écrit, le livre. Voilà. Oui, hein. En tout cas, la couverture, elle est pas mal. Voilà. C'est à l'envers, évidemment. Bon, j'y vais, moi. Alors, je repars de où, moi? Ben, je repars à partir de ici, comme j'avais fait la dernière fois, et je vais me dépêcher. Voilà. Bon, il n'y a pas d'heure aujourd'hui? Ouais. Bah, elle peut très bien apparaître comme si elle veut. Puis encore, le téléphone, je ne vais pas placer pareil. Donc, on voit peut-être moins le mur. On voit jusqu'à combien de trucs là? Ouais, c'est marrant ça. Ouais, normalement, on voit comme ça. Voilà. Là. Ouais. Ça qu'à faire ce que ça veut. C'est pour moi qui décide, hein. Le truc qui se fait ou se fait pas. Bon, vas-y. Alors, jusqu'à 320 après Jésus-Christ, 2 siècles et quart après la publication de l'œuvre de Joseph, aucune mention ne fut faite de ce passage origine d'ère 185-254 après Jésus-Christ. L'un des pères de la première église chrétienne, dont les écrits recouvrent tous les aspects du christianisme, connaissait les écrits de Joseph dans ses propres ouvrages. Il fait référence au récit concernant la vie et la mort de Jean le Baptiste, issu du livre 18 des Antiquités juives. Mais il ne fait aucune référence à Jésus. Une omission quelque peu étrange venant de quelqu'un qui croyait en lui. La première personne à mentionner ce témoignage fut en fait Eusèbe. Dans la préparation évangélique, écrit aux alentours de l'an 320, la critique littéraire du passage en question se situe dans 3 catégories. En premier lieu, la phrase « S'il est juste de l'appeler un homme » semble être la tentative d'un chrétien orthodoxe pour rappeler au lecteur que Jésus était également divin. Deuxièmement, la phrase « Il était le Christ » est une confession directe de foi en Jésus comme étant le Messie juif. Mais cela ne pourrait pas être possible dans le cas de Joseph, car Origène lui-même, dans l'une de ses œuvres, contre Celsius,
décrit l'historien juif comme ne recevant pas notre Jésus en tant que Christ. Enfin, troisièmement, la référence à la résurrection de Jésus suggérait que l'auteur y croit. Pour ces raisons, les historiens en ont conclu que ce passage a dû être ajouté par un copiste chrétien ou un écrivain entre l'époque d'Origène au IIIe siècle et l'époque d'Eusèbe, un siècle plus tard. Étant donné que sa fenêtre est ouverte en bas, j'entends tous les bruits de la rue. Ouais. Génial. Alors, Howell Smith, aucun auteur britannique d'une critique biblique, résuma la situation en disant que le passage en question évidemment s'accorde mal avec le sujet précédent et suivant et de plus semble avoir été déplacé dans le texte. Son authenticité semble être indéfendable. Rationnellement, seule une main chrétienne pourrait avoir écrit un panégyrique sur Jésus en tant que Christ qui aurait accompli des miracles en accomplissement des prédictions des prophètes hébreux et serait revenu dans la mort après avoir été condamné à la crucifixion par Ponce Pilate. En 1906, il y eut beaucoup d'agitation quant à une version médiévale slavone, russe, ancienne, de la guerre juive. Un autre ouvrage de Joseph, depuis longtemps oublié, fut redécouvert. Non seulement la guerre juive précédait les antiquités juives de 20 années, mais elle incluait une autre référence à Jésus. Il était décrit comme le faiseur de merveilles, et comme étant pressé par ses disciples de mener une révolte contre Rome. On pensa initialement que cette traduction russe devait être issue du texte perdu original araméen de Joseph. Cependant, suite à des examens approfondis, il devint évident qu'elle dérivait d'un texte grec et fut écrite aux alentours du XIIe siècle après Jésus-Christ. Aucune trace d'idiome araméen sémitique n'y fut trouvée, et le début du paragraphe concernant Jésus est clairement une version expansée du témoignage interpolé cité auparavant dans ce chapitre. Ah, ma fidèle, je suis bien contente que tu es contente, voilà, de la référence que je t'ai donnée pour faire ce que tu as à faire, ma belle. Voilà, très bien. Moi, je partage tout, donc si je peux faire plaisir, je fais plaisir, voilà, c'est tout. C'est gratuit, en plus. Alors, en fait, il est tout aussi certain, au royaume de la critique littéraire, qu'il ne faisait pas partie des écrits de Joseph, mais qu'il avait été interpolé dans le manuscrit grec sur lequel se basa la traduction russe ancienne. Il y a encore un petit con qui m'a mis un pouce sur mon autre vidéo. Il y a encore un réfractaire. Une réfractaire. Une. Je sais qui c'est. On peut rien me cacher. Alors, une autre mention de Jésus est faite dans le livre 20 des Antiquités juives, où Joseph relate comment le procurateur romain Festus mourut soudainement durant son mandat aux alentours de l'an 62, après Jésus-Christ. Je préfère être à cette époque-là parce que tu parles des noms à coucher dehors avec un ticket de métro. Hein. Festus. Nom d'une pipe. Et un intervalle de 3 mois passant avant l'arrivée en Judée d'Albinus. Son successeur, puis le grand prêtre Ananias. Non mais putain, ils les cherchent leurs conneries, c'est pas possible. Oh non, mais l'autre coup, je me suis retenu en lisant, mais là je suis obligé. C'est pire que dans la bande dessinée d'Astérix et Cléopâtre. Oh putain. Oh putain, ça m'éclate. Enfin bon, je me moque pas du personnage réel, hein, vraiment, mais c'est le nom, pas du personnage, mais putain, c'est exactement ça dans Astérix et Obélix. Alors, rassembla la haute cour de justice sans Nédrine, des juges, et firent comparaître devant eux le frère de Jésus. Le frère de Jésus, on sait qui c'est, hein, j'en ai parlé dans les autres livres. Hein. Aussi nommé le Christ, dont le nom était Jacques.
ainsi que d'autres, et lorsqu'il eut formé une accusation contre eux comme ayant enfreint la loi, il les condamna à la lapidation. La description de Jacques comme étant le frère de Jésus corrobore les mots de la lettre de saint Paul aux Galates. Je n'ai pas vu d'autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Galates 1, 2.19. Les historiens désignèrent... Ah, j'ai pris 2 pages. Désignèrent également cette référence comme étant une interpolation de l'œuvre de Joseph, bien que, comme le fut noté par Origène au IIIe siècle, elle devait pédaler celle qui avait... c'est prédaler. Oh merde. Elle devait prédater... Heureusement, je suis pas bourré. Qu'est-ce que ça serait? J'y peux rien. Mon cerveau, il met tout à l'envers. Il mélange tout. Depuis que j'ai fait mon petit AVC, bon, il y a encore des petites séquelles, hein, les gars. Alors, faut être un peu quand même patient avec moi. Hein. Elle devait prédater celle qui avait été analysée préalablement. Par conséquent, nous sommes ici confrontés à une situation où, alors que le récit de Joseph sur la vie et l'exécution de Saint Jean-Baptiste est accepté par les historiens comme étant une description d'événements historiques, réels, il n'y a absolument rien confirmant qu'il devait préparer la voie pour Jésus dans le sens communément accepté une fois que ces insertions furent faites dans les textes des historiens juifs, il ne reste plus aucune preuve tangible concernant sa vie, son martyre et sa mort. Ça y est, on est arrivé au chapitre 4 que j'avais commencé puisque j'ai mis un papier. Donc je recommence à partir de là au chapitre 4. Hein. Alors, chapitre 4. Superstition malicieuse. Il n'existe aucun rapport officiel par Ponce Pilate concernant Jésus et sa crucifixion, bien que quelques siècles plus tard, certains écrits falsifiés, appelés les Actes de Pilate, furent publiés. Ils incluaient un récit concernant Jésus de Nazareth. Cependant, il était rédigé soit par des chrétiens soucieux de confirmer l'historicité de leur Seigneur, soit par des ennemis du christianisme attaquant cette religion. Les premières références au christianisme dans les écrits romains apparaissent dans les ouvrages des historiens Suétone et Tacite, ainsi que de Pline le Jeune. Ça, je connais, Pline le Jeune, j'ai lu. Pline le Jeune, qui était ami et bien établi sous l'Empire romain. Suétone, qui naquit aux alentours de 69 après Jésus-Christ, était secrétaire sous la Hadrien le XIVe empereur 117-38 après Jésus-Christ, et de ce fait avait accès aux archives impériales. Son œuvre historique majeure, La vie des 12 Césars, publiée aux alentours de l'an 120 après Jésus-Christ, relate le règne de Jules César et des 11 empereurs qui lui succédèrent. Référence au Christ se trouve au 25e chapitre, où l'auteur relate les événements sous le règne de Claudius 41-54 après Jésus-Christ, qui avait succédé comme 4e empereur après l'assassinat de Caligula. Celui-là, c'était un sacré, hein. Oh là, j'ai vu les films, et puis j'ai lu pas mal de trucs dessus. Ouh là 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 là. Il y en a un qui a l'esprit de Caligula et de César. Enfin bon, il y en a un... celui-là que j'appelle... Macrotte, et puis comment que j'appelle Jupiter. Hein. Et j'emmerde celui-là à qui ça plaît pas que je parle je parle comme je veux des personnes. Il y en a qui l'adorent, adorez-le. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Caligula aussi, il y en a qui l'adoraient. Ils avaient tellement peur qu'ils faisaient semblant de l'adorer aussi, il y en a un. Ouais, oui, parce que sinon, il passait vite fait à la casserole. Hein. même hein, si un membre de sa famille lui disait un truc de travers, il passait à la gamelle. Alors, Suétone mentionne brièvement les émeutes qui se déroulèrent à Rome en l'an 49. Putain, le truc qui me fait chier là, vas-y. J'allais déchirer ma page. Après Jésus-Christ, comme les Juifs à l'instigation de Chrestus causaient constamment des émeutes,
Il, Claudius, les chassa de Rome. Chrestus, un nom commun à Rome, semble avoir remplacé le Christus grec, car les deux noms se prononçaient à l'identique, et Suétone pensa à tort que quelqu'un s'appelait Christ. L'instigation de ces émeutes était à Rome à cette époque. Ces troubles à Rome n'étaient pas dus à l'oppression romaine, mais résultaient des conflits internes à la communauté juive entre des juifs chrétiens qui croyaient que le Messie, le Christ, était déjà arrivé, et les juifs qui croyaient qu'il ne l'était pas encore. Un écho de ces troubles se trouve dans les Actes des Apôtres 18 2-3, où l'on peut lire l'histoire du juif Aquila et de sa femme Priscilla. Oui, parce que c'est pas pareil avec un E. Qui, chassés de Rome par un édit de Claudius, établirent une entreprise de construction en Corinthe où ils rencontrèrent Paul. Tu fais encore une machine à laver alors que tu vas encore me faire passer la nuit avec toutes tes portes ouvertes, espèce d'en... Je te dirai pas parce que j'en ai marre. Tu dois avoir mal au cul à chaque fois que je le dis. Oh putain. Faut bien que j'arrive à mes... Ouh. C'est comme ça que je me défoule. Parce que là, sinon, je vais... Hein? Comme dit ma fidèle, il y a longtemps que je l'aurais... Bah, ma fidèle, elle m'a dit, oh, il y a longtemps que... Oula, que j'aurais pété une durite, qu'elle m'a dit. Voilà. Oui, ma chérie. Moi, je tiens le coup parce que c'est le Seigneur qui me tient. C'est Dieu, le Père et le Fils qui me maintient. Et sûrement le Saint-Esprit aussi, je sais pas. Avant, je savais pas, je m'occupais pas du Saint-Esprit avant. Que si, j'avais reçu le Saint-Esprit, mais je savais pas qu'on pouvait discuter avec lui aussi. Ouais, je savais pas, tu vois. J'apprends des choses aussi. Bien que l'œuvre de Suétone représente le témoignage le plus ancien concernant les disciples de Christ, à Rome, elle ne fait pas référence au personnage historique de Jésus, mais seulement au fait que ses disciples pensaient qu'il se trouvait parmi eux, tandis que le reste de la population juive rejetait cette notion. On ne trouve ni date, ni lieu, et aucun nom d'indiqué par le Messie. Le Christ qui représente en lui-même un titre. Le Christ représente en lui-même un titre. Après avoir régné durant 13 ans, Claudius fut assassiné par sa femme Agrippine, qui l'empoisonna pour assurer la succession de son fils Néron, issu d'un premier mariage. Néron, 54-68 après Jésus-Christ, était un sadique qui, peu après avoir accédé au pouvoir, récompensa sa mère en la mettant publiquement à mort. Quel enculé! Il assassina également sa femme. Quel pourri! Oh putain, et je lui donne tous les noms que tout le monde y a donné, hein. Ça c'est sûr. Hein. En 64 après Jésus-Christ, un feu destructeur ravagea Rome et il fut suspecté que Néron était à l'origine de cet incendie. Afin de pouvoir reconstruire la cité, il répondit à cette accusation en blâmant les chrétiens. Pourri. Ouais. C'est faux. C'est toi qui as foutu le feu, espèce de barbare. Suétone mentionne brièvement de nouveau les chrétiens dans la section de son œuvre concernant la vie de Néron. Dans la section de son œuvre concernant la vie de Néron, des punitions furent affligées aux chrétiens, un groupe de personnes férues d'une nouvelle superstition malicieuse. Ici, de nouveau, Suétone ne fait pas référence à Jésus de Nazareth, mais simplement aux croyants du christianisme vivant à Rome. Il en est de même de Tacite, donnant un récit de ces événements dans ses Annales. Néron suspecta certaines personnes d'être les auteurs de ce crime. Il les condamna à la torture, la plus cruelle. Il s'agissait de ceux qui pour leur infamie. De ceux qui, haïs par leur infamie, étaient appelés vulgairement chrétiens. H-A, 2 points sur le I-S, donc ça doit faire haï. Le créateur de ce nom, le Christ avait été condamné à mort sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate. Ah bah merde, putain, j'ai pas regardé s'ils avaient encore des pierres ponces, ça, il m'en fallait une. J'en ai perdu une, puis l'autre elle commence à être usée, vas-y.
À l'époque où Tacite écrivit ses annales vers 115 après Jésus-Christ, il n'existait aucune source historique pour confirmer le fait que Ponce Pilate avait effectivement condamné Jésus à mort sous le règne de Tibère. Par conséquent, sur quelle preuve Tacite basait-il sa déclaration au second siècle après Jésus-Christ, plusieurs chrétiens croyant que le Messie était déjà arrivé, vivaient à Rome depuis longtemps, et la légende traditionnelle concernant l'évangile était bien ancrée dans les esprits. P.L. Couchou, historien français, soutient à l'opinion que Tacite faisait tout simplement référence à la tradition existante encore acceptée de nos jours, que Jésus fut supplicié sous Ponce Pilate. Il est probable qu'il, Tacite, reflète simplement la croyance actuelle des chrétiens quand il explique leur nom. Il serait imprudent de citer Tacite comme important une preuve indépendante, comme apportant une preuve indépendante de l'existence de Jésus. Qu'est-ce qui marque après? Ben, je sais pas, il y a un petit 3, je sais pas d'où c'est que ça me mène. Pline le Jeune, le troisième de ses écrivains romains, fait également référence au Christ en 103 après Jésus-Christ. Le 13e empereur Trajan, 97-117 après Jésus-Christ, l'envoya diriger les provinces de Bithynie. Bithynie. Oh, mon rabbi, Bithynie. Moi, ça me parle. Épon, Bithynie Épon, P-O-N-T. Situé au nord de l'Asie mineure et surplombant la mer Noire, les chrétiens lui étaient amenés pour être punis. Et étant incertain quant à leur châtiment, il écrivit à Rome pour demander conseil. Voici la méthode que j'appliquais à ceux qui étaient accusés d'être chrétiens. Bon, j'espère que vous avez le cœur bien accroché. Je leur demandais s'ils étaient chrétiens, en les menaçant de punition s'ils acquiesçaient. J'ordonnais leur exécution. Quant à ceux qui disaient qu'ils ne l'étaient pas et qu'ils n'avaient jamais été chrétiens, je pensais qu'ils étaient justes de les laisser partir. Après qu'ils eussent récité une prière au Dieu sous ma tutelle et fait des supplications à votre statue avec de l'encens et du vin, et surtout qu'ils aient maudit le Christ. Oh l'enculé! Ah, il baisse tout le monde des deux côtés là en faisant ça. Ah le bâtard! Excuse-moi, c'est qu'un bâtard, un chien. Même pas, les chiens ils sont plus... Excuse-moi, Oh! Je m'excuse auprès des chiens. Que ne peuvent se résoudre à pair ceux qui sont vraiment chrétiens. Pline le Jeune témoigne de l'existence des communautés chrétiennes en Asie mineure et du fait que le Christ était adoré comme un dieu. Cependant, de même que chez les deux autres historiens romains, on ne trouve pas de référence à la figure historique de Jésus dans ses écrits. Il s'agit en fait de tout ce que nous pouvons apprendre de Rome à propos du Christ et du christianisme jusqu'au dernier ouvrage des pères chrétiens. Que firent les Juifs de Jésus? Le récit de l'Évangile décrit comment Caïphe, le grand prêtre juif, et d'autres éminents prêtres et anciens de cette époque s'impliquèrent particulièrement dans les accusations faites contre Jésus, ainsi que dans son arrestation, son procès et sa condamnation. On dit même qu'il allèrent jusqu'à refuser l'offre de Pilate de le relâcher. À l'occasion du festin de la Pâque, commémorant la libération des Israélites de la domination égyptienne, en demandant à la place la libération d'un autre prisonnier, Barabbas, considérant ces circonstances, on pouvait espérer que la littérature juive avait conservé quelques souvenirs de lui. La quantité compliquée et l'extravagante des écritures rabbiniques, datant des premiers 5 siècles après Jésus-Christ, confirme que les Juifs connaissaient bien Jésus, mais ne souhaitaient pas révéler tout ce qu'ils savaient de lui. Bande de cons. Mais il n'y a pas de mais, parce que j'ai repris le mec qui était au-dessus. Ne souhaitait pas révéler tout ce qu'ils savaient de lui. Son nom, Yeshu, Y-E-S-H-U, la forme hébraïque du nom grec Jésus, est mentionnée au moins 20 fois dans le Talmud. Les commentaires et écritures explicatives juives qui furent écrits à cette époque et sont considérés comme second en autorité par rapport à l'Ancien Testament, bien qu'il y ait eu une tendance à référer à Jésus sous le terme
de une certaine personne plutôt qu'en utilisant directement son nom. Dans certains passages, il est aussi appelé Balaam. Alors il parlait de Jésus en disant c'est une certaine personne. Eh ben dis donc. Plutôt qu'en utilisant directement son nom. Dans certains passages, il est aussi appelé Balaam, B-A-L-A-A-M, ou Ben, Pandira. Ben, plus loin, Pandira, P-A-N-D-I-R-A. On en apprend, hein. Le fils de Pandira. Pandira. Comme les Juifs revendiquaient que Jésus était le fils de Dieu, ils affirmèrent que Pandira était un amant. Mon Dieu. J'ai bien lu, là, qu'est-ce que j'ai lu, hein. Et non pas l'époux de Marie. Putain, les enculés. Ils disent que Marie a cocufié Joseph avec Pandira. Oh putain. Non mais oh. Non, non. Marie a été recouverte par l'Esprit Saint de Dieu, le Père qui est là-haut, et elle a eu... c'est un miracle que Dieu a fait, et elle a eu Jésus dans ses entrailles comme ça. Et là, elle était vraiment vierge. Comme ils ont mis la graine dans... que le Saint-Esprit lui a mis la graine dans le ventre. Non mais il faut arrêter, elle a jamais couché avec un autre homme que Joseph. Hein. Et non pas l'époux de Marie, mais ils confirmèrent le nom de cette dernière, Myriam, Marie en hébreu, la mère d'une certaine personne. Oh, la mère d'une certaine personne. Allez, la mère de Jésus-Christ, de Yeshua. Myriam. B-H-A-G 4B. Ça, c'est les instructions dans le livre original. Eh ben, on va s'amuser. Parce que là, on arrive dans des trucs d'explication. Il s'agit ici d'un seul point de concordance issu de plusieurs provenant de 4 évangiles de Talmud et de du Midrash. Ancien commentaire juif concernant une partie des écritures hébraïques. Cependant, tout à la fois, et d'importantes contradictions demeurent, particulièrement celles qui pourraient avoir été établies à l'époque où vécut Jésus, pour étudier dans un premier temps les zones de concordance. C'est pour ça, moi je dis, il faut lire tous les écrits, tous les livres sacrés, tous les livres qui ont été écartés de la Torah, hein, comme le livre d'Enoch qui a été écarté de la Torah. Il faut lire tout, et puis après, on arrive à mettre les bouts ensemble. C'est pas le tout de dire que, comme certains ils disent que c'est juste un livre pour nous laver le cerveau. Ouais. Enfin bon, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, hein, je ne critique pas, hein, attention, hein. Viens pas me péter les couilles à me reprendre là-dessus, hein. Tu as dit ce que tu as dit, tu avais le droit, tu as le droit de dire ce que tu veux, tu es libre, tu as ton libre arbitre. Je ne critique pas, je dis ce que tu as dit, c'est tout, et je ne dis pas de non. Bon, moi je fais des méditations bouddhistes, hein, de Bouddha, hein, j'ai les bracelets avec Bouddha dessus, avec les pierres fines, là, voilà, hein, y a la tête de Bouddha dessus. Bon. Jésus aussi pratiquait ça à l'époque. Qu'est-ce que vous croyez, Jésus? Qu'est-ce qu'il a étudié dans plusieurs écoles différentes du monde entier, hein? Il a voyagé. Il est arrivé tout bébé, puis oh bah non, on connaît pas son histoire de bébé, on sait pas comment il a grandi, on sait pas qu'est-ce qu'il a fait, on sait pas... Et pourquoi? Parce qu'ils l'ont enlevé, ils ont enlevé tout ça. Il a étudié en Égypte, il a étudié chez les druides, il a étudié chez les dracars, là, les vikings. Il a étudié partout. Les maisons de mystère, il y en avait dans toutes les nations. Il est passé par tous les machins de mystère. Voilà. Lui aussi, il a fait ça. Il a fait son chemin il a fait son chemin comme nous on fait le nôtre là pour se souvenir. Hein? Bon. Enfin, à l'époque, non, mais après, hein? Bon. L'origine royale de Jésus. Jésus, le fils du roi David. Matthieu 1, 2.1. B.
106, bah ça c'est dans le Midrash. La mère de Jésus descendait de princes et de souverains. Comme je vous disais que c'était une famille riche. Hein? Ah, il y en a une qui va se foutre de ma gueule parce que je fais hein? Ouais, je t'emmerde. Elle se reconnaîtra. Elle s'est assez foutu de ma gueule parce que je disais un. Au moins, moi, je sais compter, je sais écrire, je sais lire. Enfin, je me démerde, j'ai rattrapé tout ça parce que j'avais tout perdu. Hein. Ah oui, avec mon AVC, j'avais tout perdu, tout ça. Je me suis démerdée toute seule comme une grande. Alors, son séjour en Égypte. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Matthieu 2.15. Le Talmud dit que Jésus vivait en Égypte alors qu'il était jeune homme. Et situe également en Égypte Jésus le Nazaréen, qui pratiquait la magie, Bensa 107. Bon, ils appellent ça de la magie, de faire des miracles. Tout le monde peut le faire. Ben, le Seigneur, Jésus, il a dit, vous ferez des grandes choses, même plus grandes que moi. Il l'a dit, le Seigneur. Il n'a pas menti. C'est pour ça, comme il y en a qui me disent télépathie, non. J'ai. Ce que Jésus fait, je fais. Pourquoi? Parce que Jésus est en nous, nous, on est en lui, et puis même, les capacités qu'il a, on les a aussi, on les a tous. Maintenant, faut pas vous avez le droit d'avoir vos croyances et vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Je ne critique pas. Je dis ce qui est. Moi, j'ai mes connaissances, on m'a donné tout ce que j'avais à avoir de là-haut, hein, et bon. Dieu donne chacun de la façon qu'il doit apprendre des choses d'une façon ou d'une autre. Je ne discute pas là-dessus. C'est différent pour chacun d'entre nous. Mais on apprend, voilà, tous les chemins mènent à Rome, comme dirait l'autre. Ah bah excusez-moi, je suis obligé de la sortir celle-là. C'est une grande vérité. Alors, son séjour en Égypte, ça je l'ai lu, miracle et merveille. Il l'appelait aussi Jésus, celui qui fait des merveilles. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Il le guérit. Matthieu 12, 2.22. D'où lui vient cela? Quelle est cette sagesse et de si grands miracles qui se font par ses mains? Marc 6, 2.2. Ce que la Bible appelle des signes et des merveilles, les rabbis appellent la magie égyptienne. J'ai étudié la magie égyptienne, j'avais les livres. Ce que la Bible appelle des signes et des merveilles, les rabbis appellent la magie égyptienne et non pas des miracles faits par le pouvoir de Dieu. Le Nazaréen pratiquait la magie égara et trompa Israël. Ça, moi, je ne discute pas là-dessus. Le conflit entre les scribes et les pharisiens. Quand ils décrivirent ces miracles comme étant le travail du diable, Jésus se moqua des pharisiens. Engeance de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes paroles, vous qui êtes mauvais? Exactement. Matthieu 12, 2.34. Merde, j'ai écorné mon livre. Bon, c'est pas grave. Alors, Matthieu 12, 2.34. Pour leur part, les rabbis décrivirent Jésus en disant « Celui qui se moque des mots du sage est puni par la brûlante souillure. » C'est dans le Belshit, c'est la référence du truc, là, comme j'ai dit tout à l'heure. Le Fils de l'homme. Au moment de monter, j'ai tout lu là par là? Oui, j'ai tout lu. Le Fils de l'homme. Au moment de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 et leur dit en chemin. Le Fils de l'homme sera livré aux prêtres et aux scribes. Matthieu 20, 2.17-18. Il dit, je suis le Fils de l'homme. J. Ta'anit 65b. Les disciples. Jésus dit aux pêcheurs Simon et son frère André, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Marc 1, 2.1, 17. Merci pour les courants d'air, enculé de ta race. Tu me pètes tes couilles. Le jour où ta mère a copulé avec je sais pas qui, je sais pas qui c'est qui est ton père, j'en ai rien à foutre, elle aurait mieux fait de faire autrement.
Jésus de Nazaréen avait 5 disciples, B. 143a. Jésus en prophète. Quand Jésus entra à Jérusalem et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth et Galilée. Matthieu 21.10-11. Au début, un prophète, à la fin, un imposteur, Ben 106. Faire autrement, elle aurait mieux fait de... Oui, enfin bref, ta gueule, Dominique. Sois pas trop vulgaire quand même. Oui, bah de rien faire ou de mettre un préservatif. Ça aurait été mieux. Ça aurait évité un accident. Oula. Condamné à mort par les prêtres. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Matthieu 22.18. Ouais, je suis dur. Je suis très dur parce qu'on était très dur avec moi. Et moi, je fais pas de cadeaux. Je fais pas de cadeaux parce que... Et j'ai fait des excuses au diable à Satan parce que j'avais accusé d'un truc qu'il n'avait pas fait. J'ai fait des excuses, c'est normal. C'est normal, tu vois, j'ai même du respect pour... J'ai du respect. Comme j'accuse à tort, je fais... Oh, à tort. Hein, je fais des excuses quand même. Quoiqu'aucune mention du jugement de Jésus ne se trouve dans le Talmud, les rabbis juifs acceptèrent leur entière responsabilité dans son exécution. Ils pendirent Jésus, le Nazaréen, parce qu'il avait pratiqué la magie, trompé et égaré Israël. Qu'on pende ou qu'on cloue. Hein? J'ai lu beaucoup de choses. Là, j'en ai jamais parlé, mais j'ai lu beaucoup de choses. C'est aussi horrible l'un que l'autre, de toute façon. C'est comment dirais-je? C'est... Comment qu'on appelle ça? Ah! Je trouve plus le mot. C'est tout aussi humiliant. L'exécution et la Pâque. C'était le jour de la préparation Pâques. Jean 19, 14. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Le truc de pendaison. Je l'ai vu quelque part. À la veille de la Pâque, ils pendirent Jésus, le Nazaréen. Je suis obligé de dire qu'est-ce que je lis. Hein. Je suis désolé. Hein. Jésus mourut jeune. Bah non. Pourquoi? À ses débuts, Jésus avait environ 30 ans. Luc 3, 2.23. Écoutez, moi je lis, qu'est-ce que je lis là? Mais moi, ce qu'on m'a dit, il était plus âgé. Mais bon, est-ce qu'eux, ils ont tenu compte du calendrier de Enoch? Ça change tout, hein, le calendrier d'Enoch. Bon. Quand il commença son ministère, on pense qu'il mourut 1 à 3 ans plus tard. Alors, attends. Il marque quoi? Environ 30 ans. Oui. C'est faux. Pour moi, c'est faux. Il n'est pas mort à 33 ans. Il a une couille dans le pâté. Il mourut jeune. Les hommes de sang et d'imposture ne vivront pas plus de la moitié de leur vie. 106b, citant Psaume 55, 2.23. Moitié de leur vie. B, San, 106b, citant Psaume 55, 2.23. Le roi d'Israël. Je m'en fous. Bon, on peut tirer les cartes même pour le passé. Hein. C'est pas grave, je demanderai au père. Ils le revêtent de pourpre et lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont soit crucifié. T 9.7. Quand Jésus fut exécuté, le roi d'Israël, quand Jésus fut exécuté, chaque passant disait, il semble que le roi tressait, puis ils se mettent à le saluer. Salut roi des Juifs. Matthieu 15, 2.17. Excusez-moi, ça me trouble tout ça. Salut roi des Juifs. Marc 15, 2.17-18. La vie après la mort. De même, les grands prêtres se moquaient et disaient que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix pour que nous puissions voir et croire. Marc
15, 2.31-2. Et le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix. Matthieu 27, 2.42. Ils l'insulteront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et après 3 jours, il ressuscitera. Matthieu 10, 2.34. Pourquoi dans le livre d'Enoch, il a marqué 500 jours après, et non 3 jours? Sur ce sujet de la résurrection qui doit bien se faire grâce au pouvoir de Dieu, les rabbis disent « Malheur à celui qui vit lui-même par le nom de Dieu ». Je suis obligé de dire toutes les sources, tout ce que j'ai pu étudier, d'accord? Donc je dis tout, et chacun fera sa salade, comme il voudra. Guérir les malades en son nom. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, 2.1. On dit que les disciples ont guéri les malades au nom de Jésus. Ben Pandira. Donc, il y a combien de Jésus? Hein? Il a combien de noms? Oh la vache. Excuse-moi, Seigneur. Hein? Pandira. Ouais. Nous trouvons enfin ici la confirmation des Juifs concernant plusieurs points essentiels de la vie de Jésus relatés dans les 4 évangiles. Cependant, les rabbis talmudiques qui compilaient ainsi bien l'interprétation des lois juives que les légendes et commentaires durant les premiers siècles suivants, la date supposée de la vie et de la mort de Jésus ne se serait pas simplement basée sur les traditions chrétiennes de l'époque, mais se serait également référée à l'autorité juive originelle, à la fois pour les détails qu'ils ne questionnaient pas et pour ceux qu'ils contestaient. Fin du chapitre 4, page 47. Je vais à la 48. Chapitre 5. Oui, c'est cela. Je suis troublé, mon rabbi. C'est pas grave. Le Nazaréen. Les rabbis s'appuyèrent pour compiler le Talmud de la loi de Moïse trouvé dans le Pentateuque. Le Pentateuque. Je l'ai lu. Le premier des 5 livres de l'Ancien Testament que les Juifs appellent Torah, leurs règles ne les autorisaient pas à effectuer dans le récit quelque changement que ce soit, même le plus minimal, bien qu'il était libre d'expliquer la signification des plus anciennes traditions qui avaient été originellement transmises oralement de génération en génération, et d'interpréter les zones d'ombre et les contradictions. C'est pas étonnant qu'il y ait des contradictions hein, avec tout ce qu'ils ont traficoté. Hein? Ouais. C'est pour ça qu'il faut tout lire. Puis après, t'écoutes ton cœur, t'écoutes ton âme, et t'écoutes l'Esprit Saint, et tu fais ta conclusion par toi-même. En ce qui concerne la tâche d'établir précisément la période où vécut Jésus, un des aspects signifiants des écritures rabbiniques est qu'à aucun moment elles ne font référence à son exécution, ayant eu lieu durant le règne d'Hérode. Et lorsque Caïphe était grand prêtre, en dépit du fait que le récit talmudique comprend plusieurs autres assomptionnés chronologiques, faut que ça redescende là, parce que là, ça me... Plusieurs autres assomptions chronologiques. Ceci est particulièrement étrange du fait que les rabbis occupés à compiler leur propre version des événements devaient avoir connaissance du récit donné dans les 4 évangiles. On ne trouve pas plus dans les pages du Talmud de références faites aux personnalités qui vivaient à l'époque d'Hérode, telles que Jean le Baptiste. Ceci apporte une signification supplémentaire au fait qu'il devait exister d'une façon, d'une autre, une certaine quantité de références talmudiques à Jésus. Putain, si j'arrive à... Moi, ce que je rêve de m'acheter, c'est d'acheter le Coran et d'acheter le Talmud. D'acheter tout. Le Talmud contredit également les évangiles sur certains points essentiels concernant Jésus. Par exemple, il ne mentionne jamais qu'il était galiléen ou qu'il venait de la cité de Nazareth, quoiqu'il se réfère à lui comme étant un Nazaréen. Ce mot du grec nazoréos
Nazoraios, Nazoraios, ou comment que ça se prononce? J'en sais rien. Nazoraios, ou Reos, je sais pas comment que ça se prononce. Oui, il n'y a pas de point sur le i, donc ça fait Nazoreos. D'accord. Est employé pour indiquer une secte religieuse et non pas une position géographique. Cette signification est évidente dans les Actes versets 24.5, dans lesquels les Juifs s'adressent à Félix, le procureur romain, en accusant Paul de semer le trouble parmi les Juifs dans le monde entier et en le décrivant comme étant un meneur de la secte des Nazaréens. En fait, Paul lui-même réfère toujours à Jésus comme le Nazaréen et ne mentionne jamais qu'il venait de Nazareth. Cependant, dans un autre extrait, issu des Actes nazaréens, est toujours traduit dans la version anglaise du Nouveau Testament comme de Nazareth, ce qui est incorrect et devint une cause de méprise pour les lecteurs anglais. Les Nazaréens furent l'une des nombreuses sectes gnostiques chercheurs de connaissances au travers de l'expérience spirituelle, comme les Esséniens, et le terme nazaréen est toujours actuellement la désignation appliquée aux chrétiens par les juifs hébreux, quoique Jésus fut accepté par le Coran comme étant le Messie, le Christ, et ses disciples sont référés sous le nom de Nazara, c'est-à-dire les Nazaréens, parmi les termes utilisés par la communauté Qumran, de Qumran. Pour se référer à elle-même, il y avait les gardiens de l'Alliance, qui apparaît en hébreu comme Nazri, N-A-Z-R-I-E, Abri. Alors, c'est en 3 mots. Nazri, N-A-Z-R-I-E, un peu plus loin, Abri, H-A-B-R-I-T. De ce terme est dérivé le mot Nazrim, N-A-Z-R-I-M. C'est important les mots. Ça parle beaucoup les mots. L'une des premières désignations hébraïques pour la secte connue ultérieurement comme chrétienne, le mot sémitique, est dérivé de la racine NSR qui signifie garder ou protéger et indique le dévot, l'existence. Je vais sur la page 50. De la secte nazaréenne est confirmée par les auteurs classiques et chrétiens. Pline l'Ancien, le géographe